Je suis Emma, une illustratrice freelance diplômée d'architecture et je fais une rétrospective de mes débuts en freelance. Mois après mois, je reviens en vidéo avec un œil nouveau, vous parler de mes découvertes, de mon apprentissage du métier, de mes erreurs. En parlant d'erreurs, en ce mois de septembre 2022, ma tête était couverte de mèches blondes. Et il va d'ailleurs falloir s'y habituer pour les 5 prochains épisodes. J'ai été encore dans une période de publication du site web d'Illutop Studio. Parce que si vous voulez, mon site internet était disponible à une adresse internet, mais c'était livewebsite.fr, c'était pas du tout celle que j'aurais voulu premier degré pour mon entreprise. Je la partageais comme un test à mes amis et à ma famille, mais je voulais pas la partager en tant que c'est mon site, regardez-le, il est fini. Je voulais vraiment que ce soit sur illutop.com. Et du coup, ça a mis 7 jours à atterrir sur illutop.com. Le lundi 12, mon site internet est apparu sur illutop.com, finalisé, avec tout ce que je voulais dessus, avec une version mobile qui est forcément moins bien, notamment pour les petites fenêtres qui se déroulent que sur la version web. Mais ça, je crois que c'est un peu inhérent au fait d'avoir un site internet. Et voilà, et depuis lundi, il est disponible. J'ai fait des stories de présentation, j'ai établi un calendrier de mes posts, de mes publications, dans quel sens j'allais les publier, enfin dans quel ordre j'allais les publier, quels étaient les textes qui allaient les accompagner. Et après, j'ai fait une annonce sur LinkedIn, j'ai créé une page LinkedIn. Là, on est mi-septembre et dans une semaine, je dois rendre un concours. Et c'est un thème qui me passionne, pas pour le côté geek et pour le côté... parce que ça me fait flipper, mais pour le côté possibilité de développer des mondes parallèles. Passionnant et flippant à la fois, et du coup c'était un thème qui m'attirait vraiment. Donc voilà, j'étais très motivée au début, et puis après j'ai eu un syndrome de la page blanche, et puis là je pense que c'est la pression de me dire que j'aimerais rendre quelque chose quand même, donc vu que c'est dans 15 jours, je me dis ok c'est bon. Et c'est revenu ce matin, c'est là où j'en suis actuellement. Je remplissais des surfaces en noir pour apporter contraste et profondeur. Et puis, bien sûr, la touche finale, du bleu. J'ai beaucoup aimé créer ce monde virtuel et cette illustration, elle a eu une belle suite de vie, puisque 2 mois plus tard, elle finissait dans les 15 premières sélectionnées du concours, et 8 mois plus tard,
je la vendais et je la vends toujours sous forme d'affiches imprimées en sérigraphie. Une fois mon site en ligne, et pour continuer d'essayer de faire connaître mon travail, j'ai démarché des agences d'architecture et de paysage par email. Je voulais que ce soit une forme d'email illustré et donc j'ai créé de petites illustrations qui me servent encore pour des dossiers de candidature par exemple. Aujourd'hui, je le referai différemment, en privilégiant des emails personnalisés et avec directement mon portfolio en pièces jointes. Le mois de septembre s'achevait par la préparation du mix de listes d'Inktober que j'allais suivre en octobre. Et ça, c'est pour le prochain épisode.